Oyez, oyez! Le mois de janvier est arrivé et je souhaite à toute la confrérie Orange une bonne année 2023. Comme promis, la nouvelle année annonce la nouvelle histoire. Mais d'abord, les remerciements. Merci donc à Darius, Ève, Luciane, Raphaël et Aurélien pour leurs jolis dessins. Merci à Émeric pour son gentil message. Merci à Paul et Marceau pour leur incroyable petit message en vidéo. Merci à Calem, Lynn-Marie, bébé Romane et leur maman pour les photos. Merci aussi à Sonam et son papa pour leur soutien sur la taverne du Chevalier Orange. Et bien entendu, méga merci à toute la petite famille de Ange et Julia pour leur très gentil courrier. Et à présent, attention, l'instant est solennel, je vous annonce le début de la toute nouvelle histoire. Elle s'appelle La Compagnie de Melchior. Elle sera en 4 chapitres que je diffuserai tout au long des premiers mois de l'année. Pour les plus impatients, comme d'habitude, l'histoire peut être trouvée sur Audible ou bien, encore mieux, sur la taverne du Chevalier Orange. Je vous en souhaite une bonne écoute, je vous dis à très bientôt, et d'ici là, surtout, prenez bien soin de vous. Et voici le Chevalier Orange. La Compagnie de Melchior. Chapitre 1. Poulaine pourpre. C'est par un beau matin de printemps que débute cette nouvelle histoire. Il était 10 heures à l'horloge du château Orange et le soleil était déjà très haut dans un ciel très bleu. Dehors, on entendait les oiseaux gazouiller, le vent souffler, et la pelouse... la pelouse rien du tout, puisqu'une pelouse, ça ne fait pas de bruit. Toutes les fenêtres de la grande habitation du Chevalier Orange étaient ouvertes, et on pouvait apercevoir notre héros préféré marcher rapidement d'une pièce à l'autre en s'affairant énergiquement. Il était si occupé qu'il n'aperçut pas un gros chariot tracté par 4 chevaux qui arrivaient sur son terrain. Lorsque le véhicule s'arrêta devant l'entrée du château, 9 personnes en descendirent. Il y avait là un ogre, une lutine, une femme, des hommes, de toute taille et de tous les âges. Tous étaient vêtus de la même façon, c'est-à-dire d'une longue tunique de velours pourpre, avec une cape et une grande ceinture de soie mauve. Aussi, chacun d'entre eux portait une splendide et gigantesque paire de poulaines. Alors, les poulaines, ce sont de grandes chaussures au bout tout pointu que l'on portait du temps des chevaliers. Mais qui étaient donc ces inconnus qui se tenaient à présent devant le château Orange ? Comme pour répondre à cette question, l'un d'eux se détacha du groupe et s'avança doucement. C'était un jeune homme avec la tête rasée et qui portait 3 anneaux à l'oreille. Il se dirigea vers la grande porte en bois à laquelle il frappa poliment. Oui, bonjour messire. Sommes-nous bien à la demeure du fameux Chevalier Orange ? Effectivement. Et êtes-vous bien le Chevalier Orange ? Oui, aussi, oui. C'est bien ici, mes amis. Allez, approchez tous. 3, 4. Bonjour à vous, messire le chevalier, laissez-nous nous présenter. Voici devant vous la compagnie de Melchior pour
vous amuser. Nous sommes venus de loin pour vous trouver et nous sommes enchantés. Voici une aventure qui commence pour qui voudra nous accompagner. Du rire et de l'action, nous vous promettons dans le cas où vous viendriez. Nous allons écrire une belle histoire sur vous dans le cas où vous voudriez. Alors prenez votre épée, des chaussettes de rechange si vous sentez les pieds. Contrat sans obligation de résultat si vous ne vous amusez pas. Votre avocat, pas la peine d'appeler. Ah, bravo, bravo. Alors, monsieur Orange, qu'en dites-vous? Qu'est-ce que c'est que cette chanson? Et qui êtes-vous? Eh bien, nous venons de vous le dire dans la chanson. Permettez-moi de me présenter une nouvelle fois. Je me nomme Jean-Baptiste Melchior François-Édouard Alphonse, de la contrée des Grandes Plaines, mais vous pouvez m'appeler Melchior. La troupe de théâtre qui se trouve juste derrière moi porte mon nom et j'en suis le cofondateur. J'y officie en tant qu'auteur, compositeur, metteur en espace, poète, écrivain, parolier, et je fais aussi souvent le café. Nous produisons des spectacles dignes des plus grandes personnalités théâtrales. Et pour notre prochaine pièce, nous aurions bien besoin d'une histoire vraiment passionnante. Une histoire avec du rire, de l'action, de l'amour, enfin une histoire de chevalier. Or, il se trouve que vous êtes reconnu comme un grand héros dans de nombreuses régions de Julia. Oh, vous voulez un récit du Chevalier Orange? Eh bien, vous pouvez en acheter dans de nombreux endroits. Il y a les 4 portes magiques, la marche des 35 épées, et encore le rayon de 1000 fleurs. Eh bien, c'est justement pour cela que nous avons besoin de votre aide. Nous ne souhaitons pas raconter une de vos anciennes histoires. Nous aimerions en écrire une nouvelle. Et pour cela, je me disais que nous pourrions vous suivre pendant une de vos aventures et écrire vos péripéties au fur et à mesure qu'elles se présentent. Me suivre pour écrire une nouvelle histoire? Pourquoi pas? Je peux vous proposer le récit de ma mission en cours, si vous voulez. Et elle n'est pas de tout repos. Ah, intéressant. Quelle mission est-ce donc? Nettoyage de printemps. Ça fait 2 jours que je lave mon château et je peux vous garantir que c'est une sacrée aventure. Je n'en doute pas un seul instant. Seulement j'avais pensé à quelque chose d'un peu plus épique. J'ai même déjà une idée en tête pour tout vous avouer. Vous n'avez qu'à accepter de nous aider et nous nous occuperons de tout. Organisation, mission, repas, voyage, vous n'aurez rien à gérer. Simplement, vous laissez porter par l'aventure. Ah, c'est tentant. Allez, j'accepte. Voici une mission pour le chevalier Orange. Parfait, parfait. Voilà qui est agréable à entendre. Quand commençons-nous? Mais maintenant. À partir de cet instant, nous allons vous mener dans une aventure, puis décrire tout ce qu'il vous arrive, ainsi que noter chacune de vos réactions. Et enfin, nous vérifierons à chaque fois que tout puisse être incorporé dans une pièce de théâtre. Vous allez devenir la star d'une aventure que nous écrirons jour après jour et qui sera racontée à des centaines de spectateurs. C'est marrant comme j'ai l'impression que ma vie ressemblait déjà un peu à ça. Bon, enfin, maintenant que nous faisons équipe, finissons donc les présentations. Vous m'avez dit vous nommer la compagnie de Melchior. Cela veut-il dire que vous êtes tous des acteurs? Non, non, nous ne sommes point acteurs. Ces derniers sont engagés selon les rôles avant chaque représentation. Nous sommes les créateurs. Écrivaines, responsables des corps, musiciens, chanteurs, etc. Chacun occupe une fonction bien spéciale pour que la magie du théâtre opère à chaque représentation. Pour commencer, voici mon associé, Messire Lapince. Un ogre gigantesque, aux larges épaules, s'avança vers le paladin. Il portait une barbe énorme, tandis que son crâne était, lui, lisse comme un caillou. Il s'adressa au chevalier Orange avec moult politesse. « Enchanté de vous rencontrer, messire chevalier Orange. Je suis l'associé de Melchior et nous dirigeons tous les deux la troupe. Lui assure le côté artistique et moi je m'occupe de l'organisation et des finances. Je m'assure de pouvoir rendre réalisables ses plus belles idées. J'apporte à l'équipe
la rigueur financière nécessaire à toute bonne entreprise. Mon ami et associé prend très à cœur son travail de gestionnaire. Il a parfois des difficultés à dépenser l'argent de la compagnie, d'où son surnom de Lapince. Alors enchanté, messire Lapince. Messire Lapince portait sur son dos une drôle d'armature composée de métal, de bois et de 2 larges sangles en cuir. Cela ressemblait à un gros sac à dos, sauf qu'à la place du sac, il y avait un petit bureau en bois massif dont le plateau arrivait à la hauteur de la tête de l'ogre costaud. 2 petites étagères, remplies de matériel d'écriture, dépassaient de chaque côté du meuble et semblaient reposer sur les épaules du colosse. Enfin, une chaise sans pied était fixée à l'ensemble. Sur la chaise, il y avait un épais coussin de velours et sur le coussin, une dame lutine. Cette dernière portait une longue tresse qui semblait au minimum faire sa taille et qui était nouée par un gros ruban de soie. Devant elle, sur son bureau portatif, était posé un livre épais, un encrier et une plume. La jeune femme s'adressa à notre héros en armure. « Bonjour à vous, chevalier orange. Je me nomme Madame Plume. Je travaille comme écrivaine au sein de la compagnie. C'est moi qui couche sur le papier les œuvres de Melchior. Je compose les textes et les dialogues, et ce sera avec grand plaisir que j'écrirai cette belle aventure, messire Paladin. » Le plaisir est partagé, Madame Plume. Ensuite, je vous présente Madame Desive. Madame Desive est notre responsable des décors. « Bonjour, chevalier. C'est un beau château que vous avez là. Je l'ai dessiné et j'en ferai une copie miniature en carton pour le premier acte du spectacle. » Enchanté, Madame Desive. Une miniature de mon château, dites-vous? Voilà qui est intéressant. Oh, Madame Desive peut faire des merveilles avec simplement du carton et du ruban adhésif. Elle mesure et dessine l'ensemble des endroits où nous nous rendons pour ensuite reproduire tout cela en plus petit sur la scène du théâtre. Tous les rouleaux de papier que vous voyez dans sa grande sacoche sont des plans qu'elle élabore pendant nos voyages. Elle est très douée et fort sympathique, mais elle a tendance à boire beaucoup de café et son humeur est parfois changeante. Oh, vous exagérez, Melchior. Pas tant que ça, Madame Desive. Mais si, vous exagérez. Je crois que non. Et moi, je crois que si. Bon, à présent, place à la musique. Nos créations sont des pièces musicales et nous avons besoin de musiciens. Pour commencer, voici nos 3 chanteurs, que j'appelle sobrement le chœur. Ils chantent presque bien. Messire Lapince a grandement insisté pour les engager. En fait, c'est surtout parce que ce sont les moins chers. Enchanté, enchanté, enchanté. Enchanté, moi aussi, voilà. Et pour accompagner tout ce beau monde, voici notre joueur de luth. Musicien émérite, grand vainqueur du concours national de grattage de cordes et sacré 3 fois phalange d'argent au festival annuel des ménestrels d'Anjulia. C'était à l'origine un page de la cour du roi, mais il a préféré parcourir le monde avec son instrument enchanté. Il s'appelle Jimmy, et comme c'est un ancien page, nous l'appelons Jimmy Page. Bonjour à vous, Jimmy Page. Et pour finir, voici Hutchette. Hutchette est la doublure de nos acteurs. Une doublure? Qu'est-ce que c'est? Eh bien, je dirais une sorte de tombeur professionnel. Pour certains passages de la pièce de théâtre, si un acteur doit grimper un peu haut sur un décor ou bien faire une cascade un peu dangereuse, c'est Hutchette qui le remplacera sur scène. C'est son métier. Au fil des années, il a appris à tomber sans se faire mal. Ou presque. Son apprentissage lui aura coûté toutes ses dents. N'est-ce pas, Hutchette? Eh oui, on comprend moyennement bien ce qu'il dit vu qu'il n'a plus de dents, mais Madame Plume arrive à bien traduire en général. Il dit qu'il est enchanté de vous rencontrer. Eh bien, moi aussi, messire Hutchette. Eh bien, ça y est, je connais tout le monde. Nous allons pouvoir partir accomplir une mission.
Mais oui, chevalier, nous sommes votre ombre à présent, vous suivant partout et notant vos moindres faits et gestes. Tout ce que vous direz ou ferez sera raconté ou bien joué par des acteurs pendant notre pièce de théâtre. Madame Plume, à vous de jouer. Comment avez-vous débuté votre récit? Nous vous écoutons. Le chevalier orange s'était levé de bonne heure ce matin-là. Il avait mangé au petit déjeuner 3 baguettes de pain et 5 croissants et bu 1 litre entier de chocolat chaud. Hein? Mais je n'ai jamais mangé tout ça, moi. Certes, mais pour donner un côté un peu plus intéressant aux histoires, je suis obligé de rajouter une petite touche épique à votre vie. Ah. Reprenons. Notre héros avait entendu l'appel de l'aventure et cela tombait bien, car il avait terminé ses habituels exercices du matin. 130 tractions, 65 km de course à pied et 250 pompes sur un seul doigt. Il était prêt à accomplir de grandes choses. Le paladin était sur le départ lorsque tout à coup... J'ai dit lorsque tout à coup... Et tout à coup, quoi? À vous de me le dire, c'est vous, le héros. Moi, je ne fais que raconter ce que vous faites. Alors justement, qu'allez-vous faire, là, maintenant, avant de partir? Ah, je vais aller chercher quelques affaires à l'étage. Alors donc, lorsque tout à coup, il monta chercher quelques affaires à l'étage. Bon, j'y vais alors, hein. Voilà, j'ai récupéré mes affaires. Je redescends. Le chevalier redescendit les marches de son escalier, tranquillement. Attendez, non, ça ne va pas. Oh là 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 là, qu'est-ce que c'est que cette descente d'escalier? Il redescendit tranquillement. Mais les spectateurs vont s'endormir dès le début. Bah quoi? Je descends mon escalier? Oui, mais il vous faut comprendre que les gens viennent au théâtre pour voir des choses grandioses, avec de l'action. Vous ne pouvez pas descendre votre escalier tout simplement. Il me faut quelque chose de grand, d'épique, de romanesque. Voyons, je propose une descente en glissant sur la rambarde en bois, sur un seul pied, tout en jonglant avec votre sac. Ça, c'est une vraie descente d'escalier de chevalier. Très bien, je le note. Mais je ne descends jamais mes escaliers comme cela. Bien sûr, mais comme Madame Plume vous l'a expliqué, nous allons devoir enjoliver un peu les événements que nous décrirons, ou que nous jouerons. C'est pour du spectacle. Par contre, puisque c'est un passage avec de l'action et une cascade, nous devons faire des tests pour voir si ça peut marcher sur scène. Madame Desive, pensez-vous pouvoir reproduire cet escalier à l'identique? À l'identique, mon cher Melchior, cela risque de nous revenir assez cher. Un escalier ressemblant mais plus petit ferait l'affaire. Vous pourriez faire cela, Madame Desive? Bien sûr. Attendez, je prends des mesures. 5 mètres ici, 2 par là. Oh oui, on pourrait le faire. Vraiment, Madame Desive? Mais oui. Vous en êtes bien sûr, hein? Mais puisque je vous dis que oui. Ah, bon. Alors nous aurons l'escalier. Voyons maintenant si la cascade est réalisable. Qu'en dites-vous, messieurs Rutschett? Ah, je vais voir. Il dit qu'il va voir. Il dit que ça passe. Que ça passe large même. Alors allons-y, on essaye. Allez, tout le monde en place. Le chœur et Jimmy Page, un peu de musique s'il vous plaît. Madame Plume, vous vous chargez de la narration. Alors, maintenant que notre héros orange avait rassemblé ses dernières affaires, il descendit les escaliers de son château comme le font les vrais chevaliers. À vous, Hutchett! Il dit que finalement, ça ne passait pas. Bon, on fera une descente d'escalier toute simple alors. Quel dommage. Enfin, allez, en route tout le monde.
La compagnie de Melchior et le chevalier orange prirent place dans le gros chariot où étaient stockées les affaires de toute la troupe. Messire Lapince empoigna les rênes. Il fit avancer les 4 chevaux, dont les sabots pleins d'entrain commencèrent à claquer sur le chemin. Oh, j'aime bien votre fin de phrase, monsieur le narrateur. Je peux la réutiliser, s'il vous plaît? Oui, bien sûr, bien sûr. Donc, je disais, dont les sabots pleins d'entrain commencèrent Moins à claquer... vite, moins vite. Attendez. Alors, dont les sabots pleins d'entrain... Oui, voilà. Dont les sabots, virgule, pleins d'entrain, virgule, commencèrent, attention, il y a un petit piège, à claquer sur le chemin. Point. Voilà, c'est tout bon. Merci, monsieur le narrateur. Oh, c'est toujours un plaisir. Les sabots claquaient, donc, et les nouveaux amis bavardaient gaiement. Cependant, nul ne savait vraiment où la troupe se rendait, ni ce que le paladin allait devoir accepter comme quête. Seul Melchior était au courant, puisque c'est lui qui menait l'expédition. Dites-moi, Melchior, quelle est donc cette mission que vous comptez me faire accomplir pour avoir de quoi raconter votre histoire ? Eh bien, nous avons besoin d'une quête vraiment inhabituelle. Et pour cela, nous allons nous rendre au centre de mission de l'île de Relun. Le centre de mission de l'île de Relun ? Mais c'est là-bas que sont regroupées les quêtes les plus difficiles de tout le royaume d'Anjulia. Précisément. Et c'est donc là-bas que nous trouverons à coup sûr une splendide mission. Pour vivre une splendide aventure et écrire une splendide pièce de théâtre. Eh ben voilà qui semble splendide. Et c'est loin ? Non, pour rejoindre l'île de Relun, il nous faudra juste traverser un bout de mer. J'avais pensé, pour nous y rendre, à prendre des places sur un magnifique bateau qui offre le confort absolu. À ces mots, Messire Lapince fut pris d'une brusque quinte de toux. Magnifique bateau et confort absolu, c'est souvent hors de prix. Oui, bon, alors un beau bateau avec un grand confort. Un bateau un peu confortable alors. Bon, bah juste un bateau. Oh, excellent choix, mon cher Melchior. Le voyage jusqu'à l'île dura quelques jours, pendant lesquels le chevalier orange put faire plus ample connaissance avec la troupe. Puis, enfin, ils arrivèrent sur l'île de Relun. Une petite cité portuaire longeait la côte, et c'est là que se trouvait le fameux centre de mission. Habituellement, les centres de mission étaient placés en haut de collines et abrités par une tente. Mais pas celui-ci. Ce dernier était installé dans un bâtiment en pierre, orné d'une petite tour et dont l'entrée donnait sur une grande place pavée. Un panneau en métal pendait à côté de la lourde porte de bois, avec gravé dessus le blason de la cité, ainsi que l'inscription suivante « Centre de mission de Relun, réservé aux aventuriers confirmés ». À quelques mètres du bâtiment, Melchior fit stopper le chariot. « Halte, halte ! Mes amis, c'est un moment important de l'histoire. Le chevalier va prendre connaissance de sa quête. Alors, nous allons prendre note de tout ce que nous voyons et imaginer l'ensemble dans une pièce de théâtre. » Tout le monde descendit du véhicule et Messire Lapince prit sur son dos le bureau de Madame Plume, avec cette dernière assise sur sa petite chaise sans pied, devant son livre et son encrier. Melchior reprit la parole. « On pourrait reconstruire toute l'île en miniature sur scène. » Juste reconstruire la ville. Seulement la rue, alors. D'accord, le centre de mission et ce sera tout. Oh, excellent choix, mon cher Melchior. Bon, chevalier, placez-vous ici, vous allez vivre l'action et nous allons l'écrire. Madame Plume va nous mettre dans l'ambiance. À vous, ma chère. Alors, pour le début de la scène, il faut que je remette l'histoire dans son contexte. J'ai écrit ceci.
Le chevalier orange venait d'arriver par hasard sur l'île de Reloun. Mais je suis pas du tout arrivé par hasard, moi. Mais chut, c'est pour le spectacle. Il faut enjoliver. Continuez, Madame Plume. Il venait de sauver un enfant hors danger et avait terrassé 2 dragons. Mais je n'ai terrassé personne. Chut. En arrivant devant un centre de mission extraordinaire, Ça n'a pas l'air si extraordinaire que ça. Hein. Silence. il comprit que son destin l'avait mené jusqu'ici. Mais c'est pas mon destin qui m'a amené ici. C'est Melchior. Oh, mais chut. Bon, à présent, chevalier, c'est à vous. On vous regarde et on prend note. Vivez pleinement cet instant. Qu'allez-vous faire? Eh ben, Allez-y, Madame Plume, notez bien tous les détails. Je vais me diriger vers l'entrée du centre. Il se dirigea vers l'entrée du centre en bombant le torse comme un héros. Là, en marchant, En marchant comme un héros. comme ceci, avec mes pieds. Avec ses pieds, 2 héros. Ah oui, oh, ça va être génial. Et là, vous entrez par la porte. Ou alors non, encore mieux. Nous dirons que vous passez par la fenêtre, comme les vrais chevaliers. Mais les chevaliers ne passent jamais par les fenêtres. C'est du théâtre. Il faudrait que Hutchet vérifie si la cascade est possible. Il dit qu'il va tenter de passer par la fenêtre en sautant. Parfait, parfait. Le chœur et Jimmy Page. Musique, s'il vous plaît. À vous de jouer. Pourquoi par la porte passer? Faisons comme les vrais chevaliers. On n'a jamais peur de rien, sautons d'un air sûr. On fait le malin surtout parce qu'on est en armure. Impeccable. Et maintenant, Hutchet, une entrée spectaculaire par la fenêtre. Il dit que par la porte, c'est bien aussi. Bon, alors ce sera par la porte. Tant pis. Aïe, il va falloir rembourser la vitre du centre, par contre. Donner un peu d'argent, alors. Bon, au moins faire une petite réparation. Ça ne nous coûtera rien. Oh, excellent choix, mon cher Melchior. Madame Desive, vous qui êtes si douée en bricolage, vous croyez que vous pourriez arranger cela? Mais bien sûr. Ça ne vous dérange pas? Mais non, pas du tout. Demandez si vous avez besoin d'aide, hein? Oh, vous êtes trop aimable, Melchior. Chère Madame Desive, merci pour tout. Mais de rien, de rien. Une fois la vitre réparée, toute l'équipe entra donc dans le centre. Par la porte, du coup. À l'intérieur, les murs étaient tapissés de grandes affiches. Elles présentaient des missions aux titres plus accrocheurs les uns que les autres. Pour accueillir nos amis, un jeune homme se présenta à eux. C'était le gérant des lieux et il leur présenta l'endroit. Bienvenue au centre de mission de l'île de Reloun. Vous trouverez chez nous les quêtes les plus épiques et dangereuses qui soient. De belles missions bien difficiles et qui vous apporteront la gloire et l'admiration des foules, à condition d'en sortir vivant. Cela va de soi. Oh, exactement ce qu'il nous faut. Je ne sais pas trop. Je ne fais pas vraiment ce genre de travail pour la gloire ou l'admiration des foules d'habitude, hein, vous savez. Plutôt pour aider de pauvres gens. Ne soyez pas rabat-joie, chevalier. Bien sûr, vous allez aider des gens. Mais pour le spectacle, nous avons aussi besoin que la mission offre de la gloire et de l'admiration des foules. Bon, d'accord. Alors, qu'avons-nous là? Princesse en détresse. Gna gna gna. Vous devrez sauver une pauvre princesse coincée en haut d'une tour, gardée par un dragon. C'est pas mal, ça? Oh, un grand classique. C'est toujours sympa. Oui, mais pas assez original. Ah, voilà qui est mieux. Prince en détresse. Vous devrez sauver un pauvre prince coincé en haut d'une tour. Alors, c'est mieux, mais je dois vous prévenir, le prince a simplement égaré ses clés. Il n'y aura donc pas de dragons ou de créatures qui font peur. Oh, alors non. Écoutez celle-ci. Dragon en détresse.
Cette fois, vous devrez sauver un pauvre dragon, coincé en haut d'une tour, gardé par une princesse qui a retrouvé des clés qu'un prince du royaume d'à côté avait perdues. Ça devient compliqué, là. Oui, vous avez raison. Voyons celle-ci. La bête effroyable mangeuse d'humains. Ça a l'air bien, ça. Traquer puis oxyre une créature démoniaque qui possède 3 têtes, jette des boules de feu, mesure plus de 5 mètres et a déjà dévoré 11 personnes. Intéressant. C'est une quête pour 5 personnes au moins. Oui, et à moi tout seul, je risque de finir en tomate farcie. Regardez donc plutôt cette autre quête. Le chaman et la tribu. Au plus sombre de la nuit des temps, il y a plus de 5752 ans, un chaman a jeté une malédiction avec une tablette de défiction sur une tribu de gens gentils qui depuis tout ce temps sont maudits. Ils errent à présent sous de grands draps blancs, transformés en fantômes et effrayants, quiconque voudrait traverser leur terre, parsemée de cailloux et de misère. Si personne bientôt avec ardeur ne s'aventure dans les montagnes sans cœur, la tribu restera maudite et dans le tourment, très sûrement, éternellement. Voilà qui amène bien des mystères. Et je sais même pas ce que c'est qu'une tablette de défiction, moi. Moi non plus. Il va falloir que je fasse quelques recherches. Cette mission nous a été présentée par un voyageur qui est fatigué de contourner le village hanté chaque fois qu'il doit traverser la région des montagnes sans cœur. Eh bien, ce sera parfait. Chevalier, vous allez éclaircir cette affaire et sauver toute une tribu de la malédiction d'un vilain chaman. Nous allons vous suivre et transformer toute cette aventure en une formidable pièce de théâtre musicale. Comme j'ai hâte. En avant, alors! Les montagnes sans cœur se situent au sud d'ici. En quoi? Allez, 1 semaine, nous pourrions y parvenir. Partons sans plus tarder. Au revoir, messieurs le donneur de quête. Bonne chance, messieurs aventuriers. Et c'est dans l'euphorie générale que toute la compagnie de Melchior se mit en route pour la région des montagnes sans cœur.